Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce mercredi 8 mai 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette journée. Ok, il y a beaucoup de cartes. Bon, on a la réussite, professionnelle ou par rapport à une justice. Vous allez devoir vous faire aider, ça c'est sûr, c'est évident. Vous allez vous faire aider. Mais vous allez devoir arrêter de donner, vous. Juste vous laisser faire, enfin laisser faire. Pas laisser faire dans le sens où vous allez devoir vous laisser aider en fait, entre guillemets. On a l'étoile à l'envers. C'est un petit peu une perte d'espoir. On a aussi le 6 d'épée à l'endroit. Le 6 d'épée, on nous parle un départ avec regret. Mais vous allez devoir le faire. Allez, les énergies de ce mercredi 8 mai 2024, s'il te plaît. Ok. On a l'as de denier. L'as de denier, on nous parle d'un nouveau travail, d'un nouveau succès. Au niveau financier, peut-être une somme d'argent. Ici, on a le magicien à l'envers. Donc, du coup, le magicien, on parle de nouveau cycle. Sauf qu'ici, c'est à l'envers. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Peut-être que vous êtes en attente aussi de nouvelles concernant le professionnel. Ça va prendre un petit peu de temps. Ok. En tout cas, vous allez vous faire aider. On va voir ce que ça donne dans le tirage, mais pour l'instant, vous êtes en attente pour le niveau du travail, ou peut-être que au niveau professionnel, vous avez peut-être euh, un nouveau travail, mais ça prend un petit peu de temps pour avancer. Donc vous allez devoir prendre les choses en main. Alors, je sais plus dans quel temps, si elle était devant ou à l'envers ou à l'endroit. Bon, si elle était à l'endroit, si elle était comme ça, on vous demande de vous protéger. En tout cas, vous êtes en train de vous protéger. Si c'est à l'envers, on vous dit aussi que vous n'êtes pas assez protégé. Hein. Donc ça dépend dans quel sens je l'ai. En tout cas, elle a pivoté. La maline, elle a pivoté. Ok. C'est bizarre parce qu'à chaque fois que je mets les cartes sur la table, la luminosité elle s'abaisse. Ok, on a le roi de bâton, le roi de coupe pardon à l'envers. Faites attention aux gens qui vous entourent. C'est peut-être des gens qui ne sont pas forcément honnêtes envers vous. On a l'étoile à l'envers. Vous avez peut-être envie de partir. Peut-être qu'il y a un binôme, un, un partenariat avec quelqu'un. Faites attention avec qui vous signez. La personne avec qui vous signez, peut-être que c'est une personne qui n'est pas très sincère. Donc faites attention. Ok, on a le 4 d'épée à l'envers. Le 4 d'épée à l'envers nous parle de quelqu'un qui a suffisamment, s'est suffisamment reposé, qui a suffisamment pris du recul, et à une personne qui va se relever, qui va repartir de nouvelles bases. On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui passe à l'action. On a le 3 de coupe à l'envers. Le 3 de coupe, on nous parle de célébration. Sauf qu'ici, c'est à l'envers, donc du coup, vous avez peut-être quelqu'un qui va venir vous aider. On peut lui parler du signe du lion, avec la reine de bâton. Ok, on retrouve le 9 de bâton cette fois-ci à l'envers. Donc là, on vous demande, vous n'êtes pas assez protégé ici. Hein. Donc faites attention, on vous demande de vous protéger. Ouais, vous devez continuer. Là, vous êtes en train de vous protéger. Là, pour le coup, on a le 10 de bâton à côté. À l'envers, le 10 de bâton nous parle de quelqu'un qui en a assez sur les épaules et qui lâche en fait un petit peu du lest, un petit peu ce qu'il y a sur les épaules, sauf qu'ici, on a là à l'envers. Donc du coup, c'est quelqu'un qui prend des responsabilités. Vous êtes en train de... Mais vous n'êtes pas en train de vous défendre. Donc là, pour le coup, ces deux cartes ensemble, on vous dit de continuer, peut-être éventuellement de vous défendre. Peut-être que vous êtes en train de vous défendre, mais pas suffisamment. On vous demande quand même de continuer à vous défendre. En tout cas, on a la réussite avec le 6 de bâton. On a l'as d'épée à l'envers. L'as d'épée, on nous parle de célébration, de triomphe, de gloire, de réussite. Sauf qu'ici, c'est à l'envers. Ok. Là, pour le coup, avec la carte le 6 de denier à l'envers, qui est à côté, pardon, qui est à l'endroit ce coup-ci, on nous parle de surtout quelqu'un qui... faites attention, vous manquez un petit peu d'argent. Peut-être que vous êtes en train de donner, vous êtes généreux et généreuse, mais faites attention. Peut-être qu'au niveau financier, vous n'avez pas encore forcément...
vous êtes bien, pas assez sécurisé entre guillemets. Donc, du coup, on vous demande quand même de faire attention. On a le valet de bâton, pardon. Le valet, c'est un messager. Je répète encore une fois. Le valet de bâton, c'est vraiment le messager concernant un projet important dans votre entourage, dans votre vie professionnelle ou personnelle. Il y a des nouvelles concernant ce projet important qui vous avez en tête. Vous allez les recevoir. Le valet, c'est vraiment un messager. On a le 9 de coupe à l'envers. Faites attention, vous n'êtes pas encore assez... c'est pas encore à portée de main ici, vous avez encore besoin de vous défendre par rapport à une situation. On a un changement, on peut nous parler d'un changement concernant le professionnel sentimental, mais il y a quelque chose qui est en train de se changer. La tour, c'est vraiment quelque chose qui s'écroule, qui change. Donc on a un changement ici. Ça peut nous parler d'un coup de foudre, si vous avez en sentimental. Peut-être que vous avez le coup de foudre avec plusieurs personnes, ou vous aimez plutôt plusieurs personnes. Vous avez du mal à faire un choix entre deux ou entre plusieurs personnes. Ok, en tout cas, vous allez vous faire aider, vous allez avoir besoin d'aide concernant un choix ici. Ok, alors le triomphe, la gloire, c'est pas encore pour maintenant, mais vous n'avez pas peur. La lune, c'est vraiment les peurs, les rêves, etc. Mais on l'a à l'envers. Donc, du coup, il y a moins de peur. Vous êtes assez serein et sereine par rapport à la situation. En tout cas, vous allez devoir, avec la reine d'épée, vous allez devoir trancher par rapport à une situation ici. Ok, en tout cas, on a la discrétion de mise sans qu'il cite à l'envers. Vous allez devoir mettre un point sur la table avant de éventuellement partir. Ok, je vais aller voir. Ouais. Vous avez la réussite qui est pas très loin. Alors, on vous demande quand même de continuer. Vous êtes sur la bonne route, entre guillemets. Alors, on vous demande ici quand même d'avancer. Vous n'êtes pas loin de la réussite quand même. La réflexion à l'envers. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui a financièrement qui est assez stable, qui peut venir vous aider ici. Le triomphe par rapport au on peut nous parler d'une réconciliation ou de la tempérance. Il y a quelque chose qui arrive de beaucoup plus sain pour vous. Ok, vous allez devoir mettre, vous allez pouvoir, il y a le triomphe, mais vous allez pouvoir mettre les choses au clair par rapport à une situation pour pouvoir avancer. Ok, on a le valet de denier à l'envers, à l'endroit, pardon. Le valet de denier, on nous parle des nouvelles, parce que c'est toujours un valet. Sauf que le denier, c'est du financier. Vous allez pouvoir avoir des nouvelles concernant le financier par rapport à la banque, par exemple, ou par rapport à des études. Il y a un choix assez facile. Les amoureux, quand ils sont à l'endroit, nous parlent d'un choix difficile à faire entre deux personnes ou entre deux situations. Sauf qu'ici, on a le cavalier de coupe à l'envers. Donc, le cavalier de coupe, c'est sentimental. La coupe, c'est vraiment l'intuition, le sentimental, les relations. Donc là, il y a vraiment un choix qui est plus facile. Les amoureux à l'envers, c'est le choix qui est facile à faire. Ok. Vous allez peut-être un petit peu, entre guillemets, foncer tête baissée avec cette personne. Parce que, ouais, il n'y a pas de danger avec cette personne. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Ça va être assez rapide. Attendez, je vais aller là-dessus. Pas que j'oublie. Allez, les énergies de ce mercredi 8 mai 2024, s'il te plaît, en professionnel. Vous avez pris du retard à niveau professionnel. L'éveilleur éclairé. Vous avez des idées concernant le professionnel, mais vous avez pris un petit peu de retard. Le conquérant de l'enseignement. On a un ego, une entreprise familiale, un burn-out. Un petit peu le truc de hier en fait. Un petit peu de jalousie, faites attention. On a l'aide d'une personne. On a le rêveur, ok. Autre responsabilité. Vous espérez peut-être... pour moi, vous êtes plutôt dans le côté... vous espérez peut-être avoir une élévation de poste ou récupérer un poste de haute responsabilité. On a des imprévus en fait. Vous aimeriez bien que ça avance niveau professionnel. Vous avez envie d'avoir des hautes responsabilités, mais quelques petits imprévus qui sont un petit peu autour de vous. Vous allez devoir lâcher prise. Pour moi, vous allez devoir lâcher prise par rapport à cette situation. On a un changement de voie. Travail collectif, le guérisseur. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui... ouais, vous êtes en attente de nouvelles concernant le professionnel. Allez, les énergies de ce mercredi 8 mai 2024, s'il te plaît.
on a un appui, donc vous allez vous faire aider. On a la renommée professionnelle, donc là pour le coup, on peut nous parler d'une renommée, hein, mais professionnelle, mais ça peut être quelqu'un qui gagne bien sa vie aussi, qui peut venir vous aider. Ok, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage, de votre compagnon, votre compagne qui gagne peut-être bien sa vie, qui peut venir vous aider, hein, concernant votre professionnel. On a pas mal de négociations aussi concernant une élévation de poste. Il y a peut-être une élévation de poste. Il y a un besoin de négocier votre nouveau contrat. Ok, on a la grâce, on a les ennemis. Là pour le coup c'est plutôt intéressant parce que, enfin non, intéressant mais dans le sens où vous avez la grâce par rapport à vos ennemis. Ils vont être stressés. Dans le sens où il y a des ennemis qui peuvent éventuellement vous faire du mal, mais vous avez la réussite dessus. Vous n'allez pas avoir d'impact sur ces personnes et du coup ça va les énerver en fait. On a la beauté, tout ce que vous espérez va se réaliser, en tout cas je l'espère pour vous. On a la trahison. Ok. Là pour le coup ça me refait penser à ça ici. Euh, il y a la sagesse. Il y a des gens qui vont essayer de vous trahir, mais il n'y aura pas d'impact. Ça va les rendre tristes. Faites attention aussi à des gens qui peuvent vous envoyer une invitation à se voir éventuellement, mais c'est pas des gens très sincères. Il y a des gens qui essayent de vous bloquer. Des gens méchants. Ouais. Là, pour le coup, il y a des gens méchants qui sont autour de vous qui essayent de vous bloquer. Concernant professionnellement ou autre, il y a des gens qui essayent de vous bloquer par rapport à votre vie professionnelle ou privée. On a une femme ici qui a besoin de sagesse, qui a besoin d'intelligence, qui a besoin de s'adapter. Pardon. On a la famille, peut-être qu'il y a la famille qui vient vous aider. On a la famille, on peut nous parler d'une famille d'âme aussi. La famille plus sa destinée, ça peut être quelqu'un qui, sentimentalement, qui est fait pour vous, qui n'est pas très loin, qui, euh, qui est là dans votre entourage, dans vos amis ou autres. On peut nous parler d'une nouvelle. On va retrouver si elle est positive ou elle est négative. La méchanceté et la stérilité, je vais la recouvrir. Et l'argent. La grâce. On essaie de vous voler. Ok, trahison. On essaie de vous retarder. Donc il y a des gens autour de vous qui sont pas très gentils, qui essaient de vous retarder. On a la stérilité, on a l'appui. Ça peut être aussi des gens de votre entourage qui essayent de vous aider par rapport à vos blocages, mais ils n'y arriveront pas. C'est assez compliqué. Il y a des gens qui peuvent vous aider, hein, en fait, mais c'est comme si que dans votre famille ou dans votre entourage, il y a des gens qui peuvent venir vous aider, mais le problème est assez important. Donc du coup, là, c'est un petit peu compliqué. Ok. Si on a un héritage ici, on a la méchanceté par rapport à un héritage, par rapport à un appui. Ok. Ça peut être la famille qui peut venir vous aider ou quelqu'un de votre famille ou votre entourage qui peut venir vous aider par rapport à quelque chose qui est bloqué. Donc on a les passions, je vais recouvrir vite fait, on a une élévation. Ça peut être une élévation une élévation professionnelle ou autre, et la famille qui peut venir vous aider. On a une femme de manière assez inattendue par rapport à un procès. Ok, on a la fin d'un procès ici pour une femme qui est assez rapide, assez inattendue. La famille, le travail, il y a peut-être un travail à faire concernant le professionnel dans le milieu familial. Ok, il y a des choix à faire. Donc là, pour le coup, ces cartes-là, pour moi, elles sont ensemble. Pour moi, il y a peut-être une négociation dans votre famille. On avait l'entreprise familiale tout à l'heure. Ça peut coïncider, éventuellement. En tout cas, on peut nous parler vous êtes un petit peu bloqué. Il y a peut-être un manque d'argent ici. Ok, vous avez peut-être perdu votre travail, mais vous avez la réussite. Peut-être que vous êtes en train de vous plonger dans votre travail, par contre. Ok, on a essayé de vous voler. Il y a des gens qui vous espionnent autour de vous. Allez, les énergies de ce mercredi 8 mai 2024, s'il te plaît. On a la bénédiction. Vous êtes bénis.
On a le pardon. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va vous demander pardon, faire la paix avec vous. Bon, ça va être nécessaire. Pour moi, il y a vraiment une grosse embrouille, une grosse dispute avec quelqu'un de votre famille ou de votre entourage. Il y a quelque chose qui va être nécessaire, c'est de mettre tout à plat en fait, hein. Euh, Moi, j'ai pas la carte de la famille, mais il y a quelque chose qui peut avoir des révélations, des doutes. Mais pour moi, il y a vraiment une paix qui. Il y a peut-être une dispute avec quelqu'un qui est un petit peu. Comment dire? Ça vous pèse. Ça pèse des deux côtés. Pour moi, il y a vraiment la paix à faire des deux côtés ici. Bon, là, on a le frère, ça peut être quelqu'un de votre famille ou de votre entourage. Une réconciliation dans votre couple. Ou un homme qui habite loin, il y a peut-être une réconciliation pour un nouveau départ. Quelqu'un qui est triste. Ok, on a l'amour, il y a un retour de quelqu'un. Ouais, on a quelqu'un qui est triste sans vous qui peut revenir. Mais c'est pesant. On a un retour, ça peut être un retour au calme aussi. Pour moi, c'est une dispute avec quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui. De votre, d'un ex ou d'une ex. C'est un petit peu tendu. Ne pas, en fait, vous vous parlez plus. À mon avis, vous vous parlez plus, mais c'est tendu entre vous. Vous allez devoir mettre les choses à plat en fait pour pouvoir avancer. On a un sacrifice, on a la protection, vous allez devoir vous protéger. Ok. Il y a peut-être des gens au loin auxquels vous allez devoir vous protéger. Il y a peut-être des gens au loin qui peuvent vous envoyer un message ou un courrier. Là, pour le coup, c'est un plus un courrier, mais si cette personne elle habite loin, ça peut être vraiment via mail, par exemple. C'est une personne qui habite loin. Quelqu'un qui gagne peut-être bien sa vie. Ok. Peut-être besoin d'un nouveau départ avec cette personne, ce qui est nécessaire. On a la protection, en tout cas on a la protection de la famille. Là pour le coup, je vais pas aller plus loin. Là la famille vous aide. Là on a la protection que la famille va vous protéger. C'est peut-être aussi une personne du passé qui vous protège hein, concernant sa famille. Et là on a vraiment la protection. Vous allez vous protéger. Ok. On a un sacrifice en silence ici. Ok. On a les tentations. La tentation c'est la tentation. Ça peut être aussi une rivale ou un rival ou des rivaux. Euh, Ok. Bon, moi, vous allez garder silence. Il y a peut-être des gens qui sont autour de vous, mais vous allez un petit peu les bloquer. Si par exemple vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez pour moi, vous allez les bloquer. En tout cas, on a un équilibre de retrouver. Il y a peut-être une discussion de retrouver avec votre ex-partenaire. On a un homme ici qui veut faire la paix, ou une femme, bien sûr, vous inversez. En tout cas, vous êtes protégé par la famille, ou vous protégez par rapport à un ex, ou une ex. Personne de votre passé. On a la perte, le vol, l'arnaque aussi, on a le foyer aussi. Allez, les énergies de ce mercredi 8 mai 2024, s'il te plaît. Ok, on a la signature, ok. Là, on a le commerce, ça peut nous parler d'une transaction. Euh, le commerce et transactions, ça peut nous parler aussi d'une bonne entente. On a un renouveau ici, on a un petit peu chagriné, il y a quelqu'un qui peut venir vous aider ici. On a une femme brune ou une maman ici. On a aussi un homme brun d'une trentaine d'années avec certitude qui pense beaucoup à vous, ou une femme qui pense à vous. Inversement, il y a une bonne entente. Il y a peut-être une signature entre vous ici. Vous allez recevoir un cadeau, vous allez recevoir une nouvelle concernant des signatures. Ok. Là, ça peut être vraiment une élévation professionnelle. C'est une mutation, même. En tout cas, vous allez recevoir peut-être pas mal d'argent. Ok, il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué. On a une personne âgée qui essaie de vous bloquer, donc faites attention. Qui essaie peut-être de vous bloquer par rapport à votre relation sentimentale. Peut-être un souci de santé aussi. On donne la force et le courage concernant vos nouveaux projets. C'est un petit peu lent, il y a peut-être une signature ici, un nouveau projet, une réconciliation ou une nouvelle rencontre. Mais ça va prendre un petit peu de temps ici. C'est pas plus mal. Moi je préfère une relation qui prend du temps plutôt qu'une relation rapide qui s'éternise au bout de 2 semaines. Après c'est mon avis. Là attention, il y a peut-être une femme brune, une maman, une personne âgée qui essaie de vous bloquer. En fait pour moi il y a plutôt 2 personnes. Une femme qui vous protège et l'autre qui vous bloque. Ok, on a des illusions, on a la mer. Peut-être une relation qui habite loin. Il y a pas mal de relations, même pas mal d'illusions par rapport à une situation. Ok. C'est celui qui me semblait. On a le conquérant ici, quelqu'un qui en veut, qui va batailler pour avancer.
Allez, les énergies de ce mercredi 8 mai 2024, s'il te plaît. Ok, on a l'âme sœur, ça c'est cool. On a la stérilité. Ok, vous avez rencontré votre âme sœur, ou vous allez la rencontrer, mais pour l'instant c'est un petit peu stérile. Ça a du mal à avancer avec cette personne. Ok, cette personne peut être un travail loin, parce que j'avais le voyage ici, ouais. Vous allez faire la rencontre de votre nouvelle personne, de la rencontre de votre âme sœur. Il y a peut-être aussi pas mal de convoitises aussi. Faites attention. Mais pour moi, c'est une personne qui habite loin, qui fait beaucoup de déplacements, et du coup, vous êtes un petit peu, vous avez un petit peu peur. Vous restez un petit peu sur vos gardes. Vous êtes un petit peu serein. Vous allez reprendre le pouvoir. Vous allez vous faire aider aussi. On a l'hiver plus le signe de terre, c'est un Capricorne ici. On a l'hiver ici. J'avais expliqué dans une autre vidéo comment ça marche. Je crois. Non, je vais pas expliquer dans une vidéo. Je me confonds. On a la progression, les arts, on a l'espoir. Ok. On a l'été, on a la nuit, la consultante. On a l'inspiration. Quelqu'un qui a besoin d'aide ici. Bon, on a un homme. Il y a peut-être un homme qui a besoin d'inspiration pour éventuellement faire le premier pas avec vous. On a le conquérant, ouais. On a un homme ici qui veut essayer de vous reconquérir, peut-être éventuellement. Ou un homme qui veut vous conquérir et qui est en train de s'inspirer, de savoir comment il peut faire pour venir vous voir. Ou pour venir vous revoir, si c'est une nouvelle rencontre, une ancienne rencontre. Ok, on a la loi ici. On a l'illusion. C'est quelque chose qui n'avance pas et du coup vous êtes un petit peu versé d'illusion. Ok, on a peut-être un cadeau, vous allez peut-être recevoir un cadeau ici. Vous avez peur que ça soit un mauvais cadeau ici. On a l'été, plus l'air, on nous parle d'un... Bon, logiquement on parle pas, parce que l'été n'a pas de... L'hiver n'a... l'hiver. Le signe d'air, à part le Gémeaux qui est en... juste après, juste avant l'été, éventuellement ça peut vous parler éventuellement du Gémeaux. Mais vraiment du Gémeaux à la fin du Gémeaux. Peut-être une situation qui date de fin mai. Début juin, ouais, début juin. Une situation qui date de début juin, si ça vous parle. Peut-être une relation qui a été sacrifiée. Ou un jeune homme qui a sacrifié. On a vraiment l'homme et le jeune homme ici. Donc il y a vraiment un homme qui a sacrifié une relation, mais qui a envie de reconquérir quelqu'un ici, à mon avis. Ici on a les commerces, le commerce et les transactions. On a la stérilité, on a aussi la sérénité. On a le pouvoir, il y a quelqu'un qui a repris le pouvoir ici. On a vraiment peut-être un Capricorne ici. Qui doit travailler pour retrouver son âme sœur, en fait, entre guillemets. Et ici, on a la Marie Céleste, on a aussi un signe d'eau, plus le printemps. Le signe d'eau plus le printemps peut nous parler du poisson. Enfin, le poisson, c'est comme... on peut nous parler d'un cancer ou d'un poisson, c'est en connivence entre les deux. Le printemps se situe entre les deux, donc du coup, ça peut vous parler. En tout cas, on a un homme qui a besoin de vous reconquérir. Allez, les énergies de ce mercredi 8 mai 2024, s'il te plaît. Ok, on a les enfants. On a un pardon. Ça peut nous parler éventuellement d'une personne qui est un petit peu immature, qui a fait peut-être une bêtise et qui vous demande pardon. Ça peut être aussi éventuellement, alors c'est pas très sain, mais ça peut vous parler, ça peut parler à tout le monde de toute façon. Mais ça peut nous parler de quelqu'un qui... vous êtes séparé d'une personne. Cette personne a eu un enfant pendant votre séparation et cette personne peut vous demander pardon. Ça peut éventuellement nous parler de ça, mais ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est aussi immature, qui a fait une bêtise et qui vous demande pardon. Perturbation, on a du repos, déplacement, on a la santé, on a les projets, on a la consultante, on a le pacte, on a la guérison, il y a une crise, ok. Il y a peut-être aussi des enfants qui vous perturbent dans votre relation. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. On a la consultante ici, donc si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on parle de la femme de votre cœur. Quelqu'un qui a des enfants ici qui perturbe un petit peu votre relation. Ça a du mal à avancer. Au niveau du pardon, on a peut-être quelque chose qui prend du temps. On a l'emprise aussi, on a un déclic.
On a l'amitié, on a la gestation. Ok. Là, c'est peut-être par rapport à des enfants, vous demande pardon. Ça peut être aussi des enfants qui vous ont perturbé dans votre relation, dans le sens où il y a peut-être des enfants qui n'ont pas voulu dans votre relation. Et du coup, il y a peut-être un pardon qui est demandé par rapport à ce souci. Ok, triangulaire. Si c'est la triangulaire, si on parle des enfants tout à l'heure, ça peut nous coïncider. Si c'est autre par rapport aux enfants, ça peut être une tierce personne qui bloque la relation. Et vous allez en apprendre des nouvelles. Pour moi, il y a vraiment une triangulaire, une tierce en fait. Vous allez en apprendre des nouvelles. Euh, la lumière, c'est mettre en lumière un problème ou une relation. Donc là, on a plutôt quelqu'un qui va se rendre compte qu'il y a quelqu'un en plus en fait. Hein. Ok, la relation du coup est un petit peu bloquée. Bon, ça va progresser. Ok, il y a une surprise. Ok, la trahison. Ok. Alors, ça peut nous parler d'une relation avec quelqu'un. Vous allez apprendre que cette personne est en couple avec notre personne. Au fur et à mesure que ça avance, ça va progresser. Plus vous allez avancer, plus vous allez apprendre des révélations. Dans le sens où, dans ce sens, moi c'est ce sens-là en fait. Vous allez vous sentir trahi parce que au fur et à mesure de la relation qui avance, vous allez apprendre petit à petit que vous n'êtes pas seul dans le trio, mais qu'il y a un trio pas seul dans le duo, pardon. Ici on a un divertissement. Vous allez apprendre peut-être quelque chose. Vous allez peut-être apprendre cette révélation euh, pendant un divertissement, pendant une sortie. Par exemple, on a les secrets. Par exemple, si vous êtes par exemple vous sortez, vous voyez votre compagnon ou votre compagne avec une autre personne. Au fur et à mesure du temps, vous allez en apprendre un peu plus en fait. En tout cas, vous êtes un petit peu dans le secret de cette relation. Ça vous plaît pas forcément. Hein. En tout cas, on a la chance. La chance va venir vous aider ici. On a une invitation. Alors, ça peut nous parler éventuellement d'une relation, dans cette relation sentimentale. Euh, vous pouvez éventuellement inviter cette personne ou être invité par l'officiel ou une autre personne ici. En fait, si vous voulez, vous pouvez avoir une invitation. On a la chance juste à côté. Et les secrets. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui vous allez en apprendre par rapport à cette triangulaire, mais au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure du temps que ça avance, vous allez en apprendre un petit peu plus. Pour moi, vous n'allez pas l'apprendre tout de suite, ou la triangulaire, ou vous aurez peut-être un petit peu de doute. Et au fur et à mesure des invitations, de la moment où vous allez vous voir, vous allez en apprendre un petit peu plus et vous serez un petit peu plus sur. Vous allez être trahi en fait. Hein. J'aurais préféré que cette personne vous dise tout dès le début. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes un petit peu trahi. On vous a trahi un petit peu votre confiance. Et si on a les nuages, le visuel, le break, vous allez faire un break, vous allez faire une pause. Et après, peut-être un retour. Et éventuellement un retour. Ou ça peut être la féminine ici hein, qui va revenir pour trouver un compromis avec vous. Éventuellement. On a la croix ici. On a le masculin aussi. Ok, on a un masculin qui peut venir vous envoyer une invitation. Mais il y a une triangulaire ici hein, qui coïncide. Vous êtes percé d'illusions dans votre situation. Vous allez en apprendre quelque chose hein, au fur et à mesure du temps. Ok. Pour moi, c'est vraiment une situation qui est un petit peu complexe. Pour l'instant, la relation va être bien au début. Vous aurez peut-être un petit peu de doute. Mais vous allez apprendre au fur et à mesure. Vous aurez quelques surprises au fur et à mesure de votre relation. Et vous allez vous sentir trahi en fait, tout simplement. Il y a peut-être un break. Là, ça peut nous parler d'un retour, ça peut nous parler d'un... Comment dire? Il y a peut-être un retour de cette personne au moment où vous allez partir. Parce qu'au moment où vous allez partir, cette famille aura conscience que vous étiez là aussi. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de révélations. On a la fatalité. Donc on met fin à quelque chose. On a le compromis. Ok. Allez, les énergies de ce mercredi 8 mai 2024, s'il te plaît. Ok, la fatalité, elle revient. On a la loi ici. Il y a peut-être un divorce. Hein. Donc, il y a peut-être une situation qui est en train de s'arrêter par rapport à un divorce, par rapport à la loi. Il y a peut-être aussi un procès qui s'arrête. Si c'est hors sentimental, ça peut nous parler d'un procès qui se finit. Ok. Donc là, on a vraiment, pour le coup, c'est un divorce. Hein.
Vous êtes une femme un petit peu immature aussi. On a la fin d'une cohabitation, la fin d'un divorce. Il y a peut-être aussi une séparation, une distance géographique entre vous, une distance émotionnelle. Vous avez peur que ce soit un échec, voilà, la distance. La distance, quand on a... Si par exemple vous avez cette carte plus l'étranger, on a une distance géographique. Je le précise, si ça peut vous aider. Il y a peut-être aussi la fin d'une distance aussi. Hein. Vu que c'est un tirage général, je fais plusieurs options. On a le verdict, l'accusation. Ok, donc si vous êtes en plein divorce, en pleine séparation, peut-être faites attention. Il y aura peut-être un petit peu de conflit entre vous et votre conjoint, votre conjointe. Fatalité, elle revient. La fin, il y a peut-être la fin aussi de la communication. Vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne qui est un petit peu immature. Vous n'êtes pas prêt ou prête à voir quelqu'un qui est un petit peu immature, donc du coup vous allez mettre fin à la discussion pour le moment ici. Ok. On a un homme qui prend un petit peu de retard. En fait, on a un homme qui aimerait bien arrêter par rapport à arrêter une relation, mais ça prend du retard en fait. Vous aimeriez bien que cette personne revienne discuter avec vous. Là, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui vous espérait que cette personne revienne. Ok, l'hérédité. Peut-être une différence d'âge aussi. On a la femme, on a le couple ici, qui est pas très loin. En plus, on a la troisième carte. Enfin, c'est pas important de le savoir, mais pour moi, en fait, on a vraiment les trois cartes. Bon, c'est juste un détail. Hein. C'est juste que moi, j'aime bien regarder les... Ok, là, on a une femme un petit peu immature, qui est un petit peu plus jeune que vous. Soit c'est une personne qui est un petit peu immature, soit il y a une femme qui a des enfants. Si vous allez vous marier, vous allez peut-être prendre les enfants avec, hein, entre guillemets. De toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. Là, pour le coup, on a soit une femme on a une différence d'âge entre un homme et une femme. La femme est peut-être un petit peu plus jeune que le monsieur. C'est pas une grosse différence d'âge. Ok, une belle évolution. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire. Alors, vous espérez aussi, peut-être, vous espérez qu'il y a un retour de communication. Ça, c'est évident. Vous aimeriez bien que ça reprenne entre vous. Ici, il y a peut-être une belle évolution. Il y a peut-être une femme qui a des enfants. C'est un petit peu compliqué pour le moment, mais ça va en fait. Pour moi, c'est peut-être on peut nous parler d'une relation, comment dire, une famille recomposée. Une belle évolution, hein, mais pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui peut. Là, vous avez l'espoir, quelqu'un qui revient. Euh, vous espérez aussi peut-être vous réunir avec cette personne, vous unir. Bon, là, on a plutôt une relation, une famille recomposée ici. Ok, vous avez peur de l'échec. Il y a peut-être une relation, une famille recomposée, vous avez peur de l'échec. Ok. Là, c'est plus. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, hein, parce que c'est un tirage général, mais il y a peut-être un homme qui prend du retard. Il y a peut-être une femme qui a des enfants. Il y a un homme qui prend peut-être peur aussi par rapport aux enfants, et du coup, ça retarde un petit peu. Mais il y a rien de méchant, en fait. Pour moi, ça va s'estomper et ça va aller dans le bon sens, dans le bon côté. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage, et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.